Chapitre 291, la fin est proche. 1. Un chevalier maniant le mana fait preuve d'une puissance à un tout autre niveau qu'un cavalier ordinaire. Surtout si ce chevalier appartient aux gardes d'élite au service d'un grand seigneur. Boum 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 boum. Les 50 gardes personnels de Desmond qui s'approchaient dégageaient une aura de tempête alors qu'ils galopaient en avant. Les soldats de Desmond ont rapidement dégagé le chemin à la vue des gardes qui chargeaient vers eux. Il semblait qu'il avait déjà été entraîné à gérer de tels scénarios. Monseigneur. Capitaine. Même les chevaliers de Fenris ont été surpris par la force écrasante et ont tenté d'avancer. Cependant, Guillain a baissé sa lance et a crié. Ne faites pas attention à eux, continuez à avancer. Le champ de bataille, à l'exception de la zone autour de Guillain, était toujours rempli de soldats de Desmond. En tuer un de plus faciliterait l'avancée. À son ton résolu, les troupes de Fenris cessèrent de prêter attention à la direction de Guillain et se concentrèrent uniquement sur les ennemis devant eux. Gruble gruble gruble. Les chevaliers de Fenris, eux aussi, sentirent la tension sur leur corps s'alourdir à mesure que le combat se prolongeait. Il n'y avait pas de place pour diviser leur concentration pendant le combat. Dans de tels moments, faire confiance à leur seigneur et se concentrer sur leur combat était la seule option. Mais ce sang-froid irrita les gardes personnels de Desmond. Ronès, leur capitaine, cria avec un visage plein de mécontentement. Imbécile arrogant. Ils étaient les chevaliers d'élite de Desmond. Peu importe les compétences du baron Fenris, affronter 50 d'entre eux seuls était impensable. Pourtant, il osait les combattre seul. C'était le summum de l'arrogance. Ouah. Les gardes de sel puisèrent férocement dans leur mana. Ils avaient clairement l'intention d'écraser Guillain sous leurs pieds. Guillain, lui aussi, poussa le roi noir en avant et chargea. Boum 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 boum. Charger seul vers 50 chevaliers d'élite était un acte qui semblait imprudent, voire suicidaire. Les soldats de Desmond étaient convaincus que Guillain ne tiendrait pas longtemps. Mais leur conviction vola en éclats dès le premier affrontement. Boum. Ronès, menant la charge, balança sa hallebarde avec une force immense. Sans perdre de vitesse, Guillain se baissa pour l'éviter et galopa en avant. Deux autres chevaliers qui suivaient Ronès balancèrent immédiatement leur hallebarde vers Guillain. Crash. Leurs hallebardes frappèrent le vide, déviées avec un bruit métallique discordant. Guillain les ignora et continua d'avancer. Crash. Boum. Les gardes qui suivaient Ronès balancèrent leurs armes les uns après les autres, mais aucun ne parvint à toucher Guillain. Il était trop occupé à parer leurs hallebardes et à avancer. Juste un peu plus loin. Dans un combat de cavalerie, rater la première frappe rendait l'attaque suivante difficile. Faire demi-tour avec son cheval prenait du temps, surtout quand les cavaliers suiveurs se pressaient à l'arrière. Le temps que les gardes personnels de Desmond fassent demi-tour, Guillain avait déjà percé et avancé loin devant. En voyant cela, Ronès pâlit et cria. Arrêtez-le. Bloquez-le. Pour dégager le chemin des gardes, des milliers d'infanterie s'étaient séparés à gauche et à droite. La ligne centrale, qui avait été renforcée de plusieurs couches de profondeur, était maintenant exposée alors que les soldats se repositionnaient pour attaquer les forces de Fenris. Mais les gardes n'ayant pas réussi à neutraliser Guillain, l'armée de Desmond lui avait effectivement ouvert la voie. En réalisant cela, les soldats tentèrent à la hâte de reformer leurs rangs. Pourtant, Guillain se déplaçait plus vite qu'il ne pouvait se regrouper. Boum. Arg. Les yeux cramoisis brillants de colère, Guillain déchaîna une fois de plus une force monstrueuse. Même lorsque leurs lignes furent fortifiées, ils ne purent l'arrêter. Maintenant, avec leur formation dispersée, c'était impossible. Les gardes personnels de Desmond tournèrent leurs chevaux et poursuivirent Guillain, mais ils se retrouvèrent pris dans des renforts qui arrivaient des deux côtés. Bougez. Écartez-vous. Au cri de Ronès, les soldats tentèrent de faire de la place, mais les renforts qui arrivaient entrèrent en collision avec ceux qui battaient en retraite. La confusion désorganisa encore plus la formation. Boum. 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 Ah ah. Pendant que les soldats paniquaient, Guillain continuait d'avancer, envoyant les ennemis voler dans toutes les directions. Encore un peu. Crash. Boum. Grondement. Guillain sentit ses os se tordre et se tendre. Le troisième noyau approchait de sa limite. Il avala le sang qui montait de sa gorge et serra les dents. Encore un peu. Les lignes défensives s'étaient amincies et les gardes personnels de Desmond étaient occupés à le suivre. Il n'y aurait pas d'autre opportunité comme celle-ci. Ignorant tous ceux qui ne l'attaquaient pas directement, il avança méthodiquement. Boum. Quand il perça la dernière couche de la formation centrale. Guillain posa enfin les yeux sur sa cible. Je t'ai trouvé. Au loin, une formation inhabituelle entourée d'infanterie et de chevaliers se détachait. Willow regardait le ciel, sentant le mana émaner dans l'air.
Des auras rouges et bleues scintillantes, comme des mirages, flottaient lourdement et se dissipaient à plusieurs reprises. L'énergie semblait déchirer l'espace, une présence qui semblait étrangère à ce monde. Willow suivit cette sensation contre nature, ignorant les règles du monde, et agita la main. C'était la nature de la magie et du monde vu par les mages. Bien que chaque mage ait une approche légèrement différente, il percevait tout le mana en l'objectivant. En identifiant chaque distorsion du mana et en rétablissant les règles tordues à leur état d'origine, le monde retrouve sa stabilité. Si on ne les contrôle pas, ces énergies étrangères prendraient forme. Vanessa et Willow étaient ainsi concentrés, se contrôlant mutuellement. Vanessa semble bien tenir le coup, pensa Guilin. Voyant Willow trop préoccupée par la lutte contre la magie pour le remarquer, Guilin eut un sourire diabolique. Puissant le reste de son mana, il infusa sa lance, qui s'enflamma dans une lueur cramoisie flamboyante. Boum! Les soldats protégeant Willow levèrent leurs boucliers comme un seul homme, formant un mur impénétrable. Guilin, en voyant les ennemis qui le chargeaient, bondit en avant. Boum 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 boum. Alors que le roi noir s'approchait de la formation, les boucliers s'écartèrent légèrement et des dizaines de lances jaillirent de l'intérieur. À cet instant, Guilin tira brusquement sur les rênes et tourna son corps sur le côté. Le roi noir suivit son mouvement, pivotant habilement. CRRRRR. Les sabots du roi noir laissèrent de profondes traces dans le sol alors qu'il s'arrêtait, et au même moment, Guilin sauta de la selle. Ouh! Les soldats le suivirent instinctivement des yeux, inclinant la tête vers le haut. Avant qu'il ne puisse réagir, Guilin avait déjà imprégné sa lance de mana et l'avait lancée vers Willow sans hésitation. Swish! La lance déchira l'air avec un bruit assourdissant comme si elle déchirait l'atmosphère. Willow, surprise lorsque quelqu'un apparut soudainement dans son champ de vision, se figea momentanément. Bon sang! Willow savait depuis un certain temps qu'un ennemi le ciblait, mais il avait confiance en ses alliés pour tenir la ligne et se concentrait uniquement sur la lutte contre le mage adverse. Mais l'ennemi apparaissant si près signifiait qu'il ne pouvait plus compter sur ses alliés. Il ne pouvait pas se permettre de détourner son mana ailleurs. Le mage adverse, quel qu'il soit, exerçait un contrôle du mana bien supérieur au sien. Il avait à peine tenu le coup, ne parvenant à maintenir l'équilibre que grâce à des perturbations occasionnelles dans le flux de mana de l'ennemi. S'il rompait sa concentration maintenant, le mage adverse frapperait immédiatement. Mais la même chose se produirait si Willow mourait. Bouclier. En fin de compte, Willow a redirigé son mana pour se protéger. Une solide sphère de mana s'est formée autour de lui, enfermant son corps. Base. Boom. Une explosion assourdissante a secoué le sol, envoyant un énorme nuage de poussière qui a obscurci la vision de tout le monde. Chut! Lorsque la poussière retomba, la scène laissa tout le monde sans voix sous le choc. WIO. Comment un mage du 6e cercle pourrait-il être éliminé en un seul coup? C'est impossible. Bruit sourd. Le corps sans tête de Willow trembla plusieurs fois avant de s'effondrer complètement. Atterrissant au sol, Guilin redressa lentement le dos et cracha le sang qui s'accumulait dans sa bouche. Les soldats environnants restèrent figés, trop abasourdis pour agir. Ils ne pouvaient pas comprendre ce qui venait de se passer. Ouah! Le roi noir profita de leur hésitation, bondit par-dessus eux pour se tenir devant Guilin. Guilin monta sur le roi noir sans tarder, saisit les rênes et utilisa un fil de mana pour récupérer sa lance du sol. Ouf! Il abaissa le niveau de libération de son noyau au niveau 2. Combattre au niveau 3 plus longtemps lui aurait été fatal. Bien que le mana qui avait autrefois rempli son corps ait rapidement diminué, le sourire confiant de Guilin est resté. C'est sur le point de se terminer. Boum 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 boum. À ce moment-là, les gardes personnels de Desmond avaient réduit la distance et se dirigeaient à nouveau vers Guilin. Au premier plan, Ronès rugit de fureur. Espèce de lâche. Oses-tu te dire noble? Je ne peux pas dire que je le sois. Espèce de scélérat sans honneur. Et tu penses que 50 hommes qui se liguent contre un seul est honorable? Espèce de bâtard. Incapable de contenir sa rage, Ronès brandit sa hallebarde de toutes ses forces. Clang. Guilin détourna la hallebarde de Ronès et enfonça sa lance dans le corps d'un autre garde qui s'était approché par le côté. Skish. Ag. Swish. Sans hésitation, Guilin brandit à nouveau sa lance, coupant le cou d'un autre garde du côté opposé. Se déplaçant en tandem avec le roi noir, sa lance dansa avec précision tandis qu'il souriait. Tu voulais tellement jouer avec moi. Très bien, je vais t'obliger. Je vais tout vous tuer et me frayer un chemin jusqu'à Harold. Boum. 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 Alors que Guilin affrontait les gardes personnels de Desmond, Vanessa, qui s'était concentrée sur la lutte contre Willow, remarqua le changement de mana et ses yeux brillèrent. Mon seigneur a réussi.
Bien que des dizaines de mages encerclaient toujours les forces principales de Desmond pour la contenir, la mort de Willow rendit leurs efforts inutiles. Vanessa préparait un sort de zone à grande échelle mais changea immédiatement son plan. Bien qu'une telle magie puisse dévaster les forces de Desmond, elle pourrait également nuire à ses alliés. Boum 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 boum. Au lieu de cela, elle cibla la cavalerie d'Emerson, qui poursuivait les archers montés de Fenry. Lance de feu. Vanessa chanta doucement en agitant la main, faisant apparaître des dizaines de lances enflammées dans les airs. Les lances enflammées fonçaient droit sur la cavalerie d'Emerson. Boum. 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 Arg. La cavalerie, qui venait de se retourner pour changer de direction après avoir dispersé les archers montés, ne put éviter l'attaque soudaine et tomba dans le désarroi. Chevaux et cavaliers s'en mêlèrent et leur formation autrefois ordonnée s'effondra. Grâce au sort de Vanessa, les archers montés de Fenry se sont libérés des forces d'Emerson et se sont regroupés pour soutenir les forces de Ferdium et l'armée du royaume. Vanessa se tourna immédiatement vers Keo et cria. « Mon seigneur a réussi. Il est temps pour nous de bouger aussi. » Compris, allons-y. Mais est-ce que tu vas bien ? Son visage était maculé de sang provenant de son nez, mais Vanessa hurla en retour comme si cela n'avait pas d'importance. Dépêche-toi. D'accord, pas besoin de crier. Tu as un sacré tempérament pour quelqu'un qui n'en a pas l'air. Keo monta sur son cheval et hissa Vanessa derrière lui. Quelques chasseurs aidèrent les mages restants à monter à cheval, tandis que d'autres se déplaçaient pour s'occuper de la cavalerie d'Emerson. Le reste resta en arrière pour sécuriser les mages tombés et les déplacer vers l'arrière. Jusqu'à présent, les mages avaient été positionnés trop loin du champ de bataille, se concentrant sur la lutte les uns contre les autres. Pour protéger leurs alliés plus efficacement, ils devaient se rapprocher. Boum 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 boum. Keo et Vanessa se dirigèrent vers les forces principales de Desmond. Alors que Vanessa avançait, le cours de la bataille commença à changer radicalement. Lorsque la distance se réduisit, elle lança un sort ciblant le groupe de mages de Desmond. Explosion. Boum. La magie enflammée d'un sort du 6e cercle explosa dans les rangs de Desmond. Les mages et les soldats pris dans les explosions n'eurent même pas le temps de crier avant d'être anéantis. Certains mages tentèrent de riposter et tournèrent leur cible vers Vanessa, mais ce fut en vain. Désorganisés, certains ciblant les troupes de Fenry et d'autres Vanessa, leur coordination s'effondra. Ceux des cercles inférieurs ne pouvaient pas dissiper ces sorts, surtout pas seuls. Boum. Boum. Arg. Aidez-nous. Le mage ennemi avance. Vanessa continua de les bombarder sans relâche. Même si elle crachait du sang à cause de l'épuisement de son mana, elle puisa dans les réserves de mana de ses compagnons pour entretenir sa magie. Grâce à son assaut inflexible, les rangs arrière des forces de Desmond, où les mages étaient postés, s'effondrèrent rapidement. Les chevaliers d'élite étaient liés à Guilin, et Willow était morte. Personne n'était encore capable de résister aux attaques d'un mage du 6e cercle. Boum. Boum. Les explosions et les flammes perturbèrent encore plus les forces de Desmond. Les soldats se bousculèrent pour échapper aux attaques, et la discipline vacilla. Cela permit aux troupes de Fenry de repousser leurs ennemis avec beaucoup moins de résistance. Astérisque astérisque astérisque. Pendant ce temps, Ronès, toujours enfermé dans la bataille avec Guilin, devenait de plus en plus désespéré en devinant ce qui arrivait à leur force. Espèce de bâtard. Clang. 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 Peu importe la violence de ses attaques, Guilin ne tombait pas. Il était couvert de sang à cause de ses nombreuses blessures, mais il refusait de mourir. Chaque fois que Ronès pensait avoir créé une ouverture pour porter un coup fatal, Guilin prenait une autre vie à la place. Des 50 gardes personnels qui avaient commencé le combat, il n'en restait qu'une trentaine. Whiz. Tisk. Chaque fois qu'il semblait sur le point de porter un coup décisif, la lance de Guilin fonçait sous un angle étrange, les forçant à perdre leur concentration. Bien que les attaques elles-mêmes ne soient pas particulièrement puissantes, elles étaient suffisantes pour perturber leur rythme. Ronès n'avait aucune idée du nombre de leurs tentatives qui avaient été contrecarrées par cette étrange tactique. Clang. Alors que Guilin déviait une autre hallebarde entrante, il reconnut l'habileté des gardes personnels de Desmond. Ce n'étaient pas des adversaires qu'il pouvait facilement vaincre, même avec son deuxième noyau entièrement activé. De plus, sa charge imprudente avait drainé une grande partie de son mana, le laissant fatigué. Bloquer les coups critiques et esquiver pour survivre était le mieux qu'il pouvait faire maintenant. Son corps était couvert de coupures et de contusions. Sans l'agilité incroyable du roi noir, il aurait subi bien plus de blessures. Bien qu'il les tuait un par un, les techniques coordonnées des gardes personnels de Desmond étaient redoutables. Si cela continuait, il risquait de mourir avant de pouvoir tous les achever. Même ainsi, Guilin n'a jamais perdu son sourire. Je ne suis pas seul, après tout.
clang. Au moment où Guilain parvenait à dévier une autre attaque. Skish. Ag. Les gardes personnels de Desmond, qui l'attaquaient à tour de rôle, commencèrent soudainement à faiblir. Un par un, leur rang arrière s'effondrait. Ce sont les chevaliers de Fenry, ensanglantés et battus, qui étaient finalement arrivés. Monseigneur. Est-ce que vous allez bien? Nous nous occuperons du reste. Tuez-les tous. Ils enfourchèrent rapidement les chevaux des gardes personnels tombés et brandirent leurs épées. Distraits par leur attention sur Guilain, les gardes furent rapidement décapités ou transpercés. Les chevaliers de Fenry ayant rejoint la mêlée, les gardes personnels de Desmond n'eurent d'autre choix que de détourner leur attention vers eux. L'avantage numérique avait changé. Bien que les chevaliers de Fenry soient épuisés, ils étaient de loin supérieurs en nombre aux gardes personnels de Desmond. Ronès serra les dents en observant le champ de bataille. Les soldats étaient repoussés et tués à travers le champ, et maintenant même les gardes personnels de Desmond étaient immobilisés. Tu es tout seul maintenant, ricana Guilain en baissant sa lance. Ronès ne répondit pas mais poussa son cheval en avant. Salut. Boum 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 boum. Ronès leva bien haut sa hallebarde. Il versa jusqu'à la dernière once de son mana dans son arme et brûla même sa force vitale pour l'alimenter. Cette frappe devait tuer son adversaire. Bien que son ennemi soit sans aucun doute plus fort, Guilain était gravement blessé et fatigué. Dans des circonstances normales, cette attaque n'aurait pas porté ses fruits, mais maintenant, c'est peut-être le cas. S'il pouvait tuer cet homme, tout serait fini. Fort de cette conviction, Ronès paria sa vie et libéra toute sa force. Boum 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 boum. Guilain, lui aussi, poussa le roi noir en avant. Le cheval de guerre renifla férocement en chargeant. Dès que Guilain entra dans sa zone d'attaque, Ronès rugit et brandit sa hallebarde. Meurs. Ouah. Un coup puissant fendit l'air, visant directement Guilain. En un instant, Guilain active son troisième noyau. Crac. Le mana jaillit de manière explosive, tordant ses os et ses muscles. Guilain serra les dents pour supporter la douleur. Baissant sa position, il lança sa lance en avant. Tac. La hallebarde de Ronès manqua de peu la tête de Guilain, tandis que la lance de Guilain transperça la gorge de Ronès. GRRRK. Les deux guerriers se croisèrent, chevauchant dans des directions opposées. Ronès cracha du sang, tournant lentement la tête. Ses yeux, remplis de regret, se fixèrent sur Guilain. Si seulement il avait un peu plus de temps. Si seulement le mage de Fenry était arrivé un peu plus tard. Il aurait pu tuer cet homme et mettre fin à la guerre. Ce furent ses derniers regrets. Boum. Le corps sans vie de Ronès tomba de son cheval. Guilain retourna sa monture et fixa la silhouette tombée pendant un moment avant de lever les yeux. À l'arrière, Harold était assis au poste de commandement. Les forces restantes de Desmond étaient retenues par les armées de Ferdium et du royaume. Plus personne ne se dressait sur le chemin de Guilain. Comme dans sa vie passée. Le moment de tuer Harold était à nouveau venu. Harold. Le rugissement de Guilain résonna sur le champ de bataille. Boum 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 boum. Le roi noir chargea en avant, galopant droit vers Harold Desmond.